Vous vivez des blocages dans votre vie, vous avez le sentiment d'être coincé ou d'être dans une impasse, ou même d'avoir des freins qui vous empêchent d'être dans l'action, eh bien c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je viens vous parler de comment dépasser ces blocages. Bonjour à tous, je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne dans un processus de transformation pour aller transformer vos challenges en joie, afin d'aller vers soi. Je viens vous parler dans cette vidéo donc des blocages et de comment est-ce qu'on peut commencer à débloquer et déverrouiller une situation lorsqu'on a le sentiment qu'il n'y a plus d'espoir presque parfois. Sur cette chaîne To Be Your Joy, nous allons parler donc de thérapie, de guérison, de tout ce qui vous empêche d'aller vers votre joie, d'énergie et également de spiritualité parfois. Et donc si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu. Dans cette vidéo, je vise à vous apporter plus de conscience sur les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver afin de commencer à trouver la porte de sortie et ne plus vous sentir coincé. Et je vous donnerai également des pistes et quelques astuces, quelques pratico-pratiques à mettre en application pour vous aider dans ce processus. Avant d'aller dans des choses concrètes et palpables et de parler de choses qui se passent à l'extérieur, puisque lorsque nous vivons une situation où nous avons une difficulté, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, dans le cadre familial ou amical, peu importe, eh bien, il y a souvent un protagoniste en face qui vient nous donner le change. C'est quelque chose que l'on se joue avec une autre personne, avec une situation ou même une entreprise. Et donc, on n'est pas tout seul et on peut avoir tendance à poser son attention sur ce qui se passe chez l'autre, en face, et oublier de regarder ce qui se passe en soi. Et la première chose que je voudrais aborder ici, c'est de regarder le positionnement dans lequel vous vous trouvez dans la situation. De ce positionnement, il va être question de ne pas se positionner en victime. Oui, il y a une situation qui fait que vous avez le sentiment d'être victime de quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Cependant, il va être capital ici de ne pas considérer que vous êtes une victime. C'est-à-dire, tout au contraire, de prendre la responsabilité de ce qui se passe pour votre partie, puisque en face, vous avez aussi d'autres éléments qui viennent contribuer à cette situation, mais de prendre la responsabilité de ce qui se passe et d'accepter de voir qu'une partie de vous a créé cette situation. Une partie de vous qui n'est peut-être pas la partie de vous dont vous êtes le plus fier, qui n'est peut-être pas la partie de vous que vous voulez voir grandir dans le futur, mais une partie de vous a créé cette situation dans la matière. Il est très souvent question d'une partie de vous qui est inconsciente, d'une programmation, on va en parler un peu plus tard, de différents exemples qui peuvent se présenter, mais d'une partie de vous qui n'est pas encore dans la lumière, une partie de vous qui correspond à votre ombre, c'est-à-dire à quelque chose que vous n'avez pas encore vu, qui est caché, et dont la vie vous fait le cadeau de la mettre à la lumière et de vous montrer, par le biais d'une expérience concrète que vous vivez dans la matière, que vous portez cette énergie qui est encore à transformer. Et il s'agit donc de voir que la vie vous a envoyé cette expérience, non pas contre vous, pour vous punir de je ne sais trop quoi, mais pour vous donner l'opportunité de la transformer et de mettre plus de lumière, tout en faisant grandir votre âme. Et dans ce positionnement, de savoir si vous vous positionnez en tant que victime ou en tant que créateur va faire une différence fondamentale. Parce que lorsque vous vous positionnez en tant que créateur en disant « D'accord, je reçois cette expérience qui m'est inconfortable et que je me sens débordée de ce qui se vit et c'est une situation difficile et challenging, mais je vais saisir l'opportunité de la transformer et donc d'en faire autre chose. Et en ce sens, je suis dans mon pouvoir personnel et créateur. » Et si vous avez eu la possibilité de créer une situation à partir de votre énergie, à partir de ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, vous avez aussi le pouvoir de la défaire à partir des ressources qui se trouvent en vous. Et c'est vraiment important de comprendre que tout est énergie, et c'est mon deuxième point ici dans cette vidéo, c'est de comprendre que tout est énergie, tout est vibration. Et donc, à partir du moment où vous portez une certaine vibration, eh bien, vous attirez à vous des expériences qui sont en résonance avec cette vibration. Et si ce sont des expériences inconfortables, eh bien, en allant traiter l'expérience originelle, eh bien, c'est de cette manière que vous pouvez transformer votre réalité. Et ça commence par l'énergie. Ça commence par quelque chose qui se passe en soi. Et je vois, par exemple, très souvent dans le cadre professionnel, des situations conflictuelles qui se trouvent avec peut-être le management et qui font écho à des situations qui se sont déjà produites, mais dans un cadre différent avec peut-être son professeur d'école quand on était un peu plus jeune et qui ont été mal vécues, qui n'ont pas été
bien intégrés par la psyché et qui ont besoin de se libérer. Donc, par conséquent, votre être va recréer une situation similaire dans un cadre qui correspond à un cadre d'adulte. Et très souvent, eh bien, ces expériences à l'école très difficiles, mal vécues en tout cas, font écho à des choses que vous retrouvez dans le cadre professionnel. Donc, ces deux premiers éléments vont vous permettre déjà de vous positionner en tant que créateur et non pas en tant que victime, et d'envisager une perspective plus grande que la réalité que vous voyez qui dit un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela et ce n'est pas juste, etc. Mais avec cette dimension spirituelle, d'envisager eh bien qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui et qui vous est inconfortable. Ceci étant dit, j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose d'important. C'est de rappeler ici que lorsqu'il y a un trauma, donc une expérience passée ou un choc émotionnel ou quelque chose qui est mal vécu, eh bien l'information s'enregistre au corps. Elle s'enregistre au corps physique, d'accord? Elle comporte une vibration qui va s'enregistrer et qui va faire partie de votre espace vibratoire dans vos corps subtils, etc., vos centres énergétiques, mais elle s'enregistre au corps physique. Et c'est le corps physique qui va vous renvoyer cette information, peut-être sous la forme de symptômes, peut-être sous la forme de maladies, et qui va également vous donner une direction dans laquelle vous pouvez envisager donc une exploration pour comprendre ce qui se joue dans votre réalité. Donc le corps détient l'information, le corps détient la vibration et il détient également la réponse. Donc il va être essentiel lorsqu'on aborde des situations qui sont bloquées et qu'on veut transformer, eh bien d'intégrer le corps dans le travail. De faire le travail uniquement à la psyché, eh bien ça a ses limites. Voilà, c'est très intéressant, c'est profitable pour un certain nombre de personnes, mais ça a ses limites et il peut y avoir aussi des conséquences qui ne sont pas tout à fait en votre faveur. Donc, c'est d'aller travailler à travers le corps et c'est la raison pour laquelle dans mes capsules, si vous me suivez, je parle souvent du corps, je vous donne des exercices, je vous amène à mettre du mouvement dans votre espace corporel parce que le corps va porter la mémoire. Vous pouvez avoir une mémoire de quelque chose de douloureux qui est réveillée simplement en allant recevoir un massage parce qu'il y a un toucher qui a été posé au niveau de la peau et les fascias donc détiennent les fascias qui sont sous la peau, vont détenir un certain nombre d'informations et vont réveiller une mémoire qui demande à être guérie, par exemple. Donc, le corps enregistre tout et la psyché, elle, peut vous protéger de quelque chose qui a été mal vécu parce que c'est douloureux. Et c'est son rôle de nous protéger. Et s'il y a des peurs et des difficultés d'aller voir ce qui s'est vécu, eh bien, vous pouvez tout simplement expérimenter une amnésie partielle ou même totale d'un événement qui a été vécu afin de vous protéger pour ne pas revivre encore une autre violence. Et c'est pour ça aussi que parfois vous avez des personnes qui vont faire de la thérapie et donc verbaliser auprès d'un thérapeute et qui se sentent dans l'incapacité ou qui n'ont pas l'élan de le faire parce qu'ils vont avoir le sentiment de revivre le trauma une deuxième fois et d'exprimer de nouveau. D'où l'importance de travailler avec des outils énergétiques parce que quand il y a des verrouillages au niveau de la gorge, eh bien on a d'autres options pour passer ailleurs et libérer donc le corps de ces mémoires cellulaires, des mémoires cellulaires qui ont pu être enregistrées au moment de l'enfance, des expériences qui ont été vécues, qui ont pu être enregistrées également au cours de la vie de jeunes adultes, ce n'est pas limité à l'enfance. Et puis, il y a toutes les mémoires transgénérationnelles, les mémoires qui appartiennent donc à notre arbre généalogique. Il va aussi y avoir des mémoires d'autres incarnations. Et dans ces cas-là, eh bien, avec un outil qui ne va intégrer uniquement la psyché, eh bien, on est limité dans la capacité de dégager et de libérer, de dégager votre espace de mémoire qui vous encombre et qui vous empêche d'avancer. Et qui vous laisse surtout dans des situations donc, qui vous donnent le sentiment d'être bloqué, etc. Ce dont on parlait donc au début de cette vidéo. Donc, comment est-ce que vous pouvez travailler avec ça pour dépasser vos blocages? Eh bien, c'est d'intégrer le corps et de mettre du mouvement, de garder un mouvement dans le corps pour pouvoir l'intégrer au travail. Et puis, dans un second temps, eh bien, de poser des questions. Votre corps démontre un symptôme et vous fait traverser quelque chose d'inconfortable dans le corps physique. Eh bien, c'est de poser la question. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer que je n'ai pas encore vu à travers ce symptôme? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Et d'écouter la réponse. Le corps va aussi vous dire des choses sur votre situation parce que quand vous vivez par exemple un burn-out, eh bien c'est le corps qui lâche. Il exprime bien des choses et ce n'est pas que parce que votre entreprise vous a surchargé de tâches dont vous n'arrivez pas à vous défaire et qu'il y a une situation qui est déséquilibrée dans cette société, mais ça vient aussi vous parler de vous et de ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Je pense aussi à une autre personne que j'ai pu accompagner qui perdait, par exemple, une jeune femme qui perdait ses cheveux du fait de la pression qu'elle se mettait au travail. Et donc, le symptôme qui était problématique et en tout cas inconfortable à vivre, c'était la perte de cheveux. Donc, incluez le corps dans le travail, ça va vous permettre d'avoir des pistes et d'ouvrir beaucoup plus de portes. Posez des questions, demandez à votre corps, asseyez-vous avec votre corps. Prenez du temps pour écouter, utilisez votre intuition pour aller entendre ce que votre corps cherche à vous dire. Et si vous avez du mal à entendre, eh bien prenez contact, on ira regarder parce que il est vrai que lorsque la psyché va bloquer accès à cette information pour vous protéger, eh bien ça peut être un peu délicat parfois de trouver des réponses. Mais vous avez plein d'ouvrages aujourd'hui qui décrivent les symptômes du corps et les liens donc dans la psyché, leurs causes émotionnelles. Vous pouvez aussi vous appuyer sur ce type d'ouvrage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vivent des symptômes dans le corps comme ça qui sont soit chroniques et dont vous n'arrivez pas à vous défaire, ou peut-être des symptômes ponctuels ou quelque chose qui se casse, qui lâche parce qu'il y a peut-être une résistance. Vous résistez à quelque chose et donc la vie vous essaie de vous montrer, qu'il y a besoin peut-être de lâcher là où vous n'arriviez pas et vous vous acharniez à retenir et donc à un moment donné, ça casse. Écrivez-moi dans les commentaires, je serai contente de vous lire et je vous répondrai. Et le dernier point que je voulais aborder ici, c'est de vous inviter donc dans cette dynamique d'aller dépasser vos blocages, de regarder la situation d'un peu plus près. Avec cette dimension spirituelle, de comprendre que cette expérience vous est apportée pour vous, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que cela vient me montrer chez moi qui n'a pas encore été libéré? Et donc de vous attacher à regarder déjà s'il y a des répétitions. Est-ce que j'ai déjà vécu cette expérience dans le passé? Et là où vous pouvez vous aider pour aller peut-être mieux identifier, c'est de regarder l'émotion que la situation vous fait vivre. Est-ce qu'il est question de ressentir de la trahison, de l'humiliation, du rejet? Parce que vous n'avez peut-être pas vécu la même expérience identique, mais cette expérience passée, dont la vibration basse s'est cristallisée dans votre espace, vient en écho avec cette même émotion que vous vivez dans votre blocage actuel et dans la situation qui se joue pour vous. Donc, dès lors que vous avez des répétitions, donc soit de situations qui se répètent et qui sont identiques, ça fait 2 ou 3 fois que je rencontre le même partenaire, mais avec un prénom différent, ou que je tombe dans des entreprises qui me font vivre les mêmes situations et les mêmes problématiques et dont je n'arrive pas à me défaire et je ne comprends pas ce qui se passe dans cette situation pour moi, eh bien, il y a une expérience originelle, inévitablement. Et c'est d'aller chercher cette expérience à la source qui va vous permettre de défaire le système. Donc, on regarde les patterns, les choses qui se répètent dans notre réalité, et d'où l'importance et la valeur ajoutée de se faire accompagner parce que, on ne voit pas nécessairement les choses qui se répètent. Vous pouvez avoir vécu de la violence à un certain moment dans votre enfance sous la forme peut-être d'une violence entre 2 individus, 2 humains, et vous revivez cette violence mais sous une autre forme, avec un cadre différent mais qui vous fait en tout cas vous sentir de la même façon et va réveiller cette même blessure qui par ailleurs est souvent bien plus douloureuse parce qu'il y a eu tellement de répétitions et une accumulation au fil des répétitions que, ça devient beaucoup plus painful en anglais. It hurts. Ça fait mal. Et la vie le fait en quelque sorte pour vous parce que plus c'est inconfortable et plus vous allez être amené à aller libérer cette programmation et ce que vous vivez. S'il n'y a pas d'inconfort, on reste dans son connu puisque cette zone de connu reste confortable, même inconfortable. Et à cette étape, si vous allez regarder de plus près, donc c'est de mettre de la conscience sur ce que vous vivez. Vous, et de regarder votre histoire, donc seul ou accompagné, et au moment où vous avez identifié un certain nombre de choses, il va aussi être question, et ça c'est fondamental, j'insiste sur ce point, c'est de faire un choix et de dire je décide de vivre ça et de terminer ce schéma, que ce soit un schéma familial que vous voyez vous voir répéter dans votre famille ou quelque chose que vous vivez qui vous est propre à votre donc par rapport à votre incarnation et votre chemin de vie, mais c'est de dire OK, je décide et je fais le choix aujourd'hui en souverain et souveraine dans ma réalité, puisque je crée ma réalité à partir de mon énergie, et de dire je vais vers ça et je décide à présent peut-être d'être heureux dans tel ou tel domaine de ma vie. Et pour dire oui à quelque chose, il va être question de dire non à ce qui n'est pas ce quelque chose que vous voulez attirer. Et ça, c'est un élément fondamental, vraiment, qui est extrêmement important et qui vient vous faire travailler à votre 3e chakra, à la confiance en soi, et cette capacité donc à vous affirmer et à dire non à ce qui n'est pas juste pour vous, à trouver la capacité d'abandonner ce qui n'est pas aligné avec ce que vous voulez vivre dorénavant dans votre réalité, et donc de développer cette aptitude à dire non.
Et ça, c'est généralement très compliqué souvent pour la majorité d'entre vous parce que vous dites je veux ceci, je vis cela, je veux cela et en parallèle, eh bien vous continuez à dire oui aux mauvais traitements, à des amitiés qui ne sont pas justes pour vous, à des relations amoureuses qui ne sont pas justes pour vous, à des frontières qui sont dépassées, à des manques de respect, à des entreprises qui ne vous valorisent pas et qui ne vont pas vous mettre en avant et vous promouvoir ou vous donner la possibilité de vous former davantage, de vous développer, mais qui vont être dans le prendre quelque chose chez vous et qui ne vont pas prendre soin, par exemple, de leurs salariés. Et vous continuez à dire oui à ça. Et quand vous continuez à dire oui à ça, eh bien vous envoyez un message à l'univers qui dit c'est ok et je me contente de ça. Et forcément, vous continuez à attirer les mêmes situations. Donc très important ce travail au 3e chakra, à l'affirmation de soi et qu'on le travaille dans les soins parce que, eh bien, quand on a eu des expériences où on n'a pas été valorisé sur son chemin ou qu'on n'a pas appris à construire la valeur de soi, eh bien, ça peut être compliqué. Donc, je serais très contente de savoir quels sont les challenges que vous vivez en ce moment, quels sont les obstacles que vous avez à dépasser. Est-ce que c'est dans votre domaine relationnel, dans vos relations, vous êtes en procédure de divorce ou vous avez des difficultés avec vos ados, vos enfants, ou est-ce que vous avez du mal à trouver du travail, à perdre du poids, dans quel domaine, ou peut-être au cœur de la famille aussi, ça peut être problématique parfois et on peut rencontrer des situations qui se répètent et qui nous laisse dans un positionnement d'enfant et qui ne nous permet pas de grandir et d'évoluer en tant qu'adulte. Voilà, je serais contente de savoir et peut-être que effectivement, eh bien, vos partages me permettront aussi de déterminer comment je peux vous aider avec les vidéos suivantes et d'aborder certains thèmes pour vous donner des clés, je l'espère, qui vont vous apporter du bien-être et beaucoup d'espoir aussi parce que, eh bien, c'est possible. Je le vois tous les jours dans les soins. Et si vous êtes vraiment coincé, eh bien, prenez contact. Venez recevoir un soin, qu'on puisse déjà s'assurer que vous êtes en alignement et qu'on a libéré aussi tout un tas de choses qui vous pèsent et vous apporter un peu plus de paix intérieure pour pouvoir regarder la direction qui est à prendre. Hein, je serais ravie de vous accueillir en soins et je vous encourage à faire des choix pour vous, des choix pour votre évolution et qui sont justes pour vous, non pas pour les personnes qui vous entourent. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à dépasser vos blocages. Je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. C'était donc Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, surtout, prenez soin de vous.